Seigneur est vérité et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus venait d'être baptisé, aussitôt l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait: « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, avant de commenter l'évangile et puis les lectures, je vais ouvrir un petit paragraphe, mais que je vais refermer là même, ne vous inquiétez pas, sur le carnaval. Parce qu'on m'a dit que ce n'était pas clair. Il y a des chrétiens qui sont complexés par rapport au carnaval et qui vous disent que c'est le diable. Pas écoutez yo, c'est pas vrai. Il y a de la vagabondagerie partout. Au travail, dans les maisons, au carnaval, dans l'église, dans mon voisinage. Donc si je me dis, il y a le diable dans mon voisinage, ben je vais déménager. Mais je vais arriver dans un autre voisinage où le diable est là aussi. Si je dis, il y a le diable dans l'église, il y a des hypocrites dans l'église, il y a des malparlants dans l'église, il y a des francs-maçons dans l'église, il y a des sorciers dans l'église, eh bien je vais où? Chez les évangéliques, mais il y a la même chose là aussi. Il y a des francs-maçons évangéliques, il y a des sorciers évangéliques. Je vais à l'adventiste, même ben là aussi. Donc comme le diable est dans le carnaval, je ne vais pas au carnaval. Et puis tous les chrétiens qui vont au carnaval, gaillot, gaillot. Si tu ne vas pas au carnaval parce que ça ne te dit rien, libre à toi, ça ne te dit rien. Tu as passé l'âge du carnaval, c'est pas grave. Mais si tu ne vas pas au carnaval parce qu'il y a des chrétiens qui t'ont dit que c'est le diable, c'est pas vrai. Dans le carnaval, je rappelle, et c'est important à souligner, il y a des associations, frères et sœurs, qui travaillent depuis des années, pour faire un travail d'éducation au niveau de vos enfants, qui prennent des enfants défavorisés et qui les mettent dans des structures, soit de groupes à pied, soit de déguisement, pour leur donner une discipline, une direction, leur apprendre à viser des objectifs, à travailler en collaboration, etc. Il y a des déguisements, de plus en plus d'ailleurs, qui utilisent des produits locaux, donc du recyclage, etc., pour mettre en valeur les produits du terroir. Il y a des élections, les mini-reines, les reines mères, c'est ça, les mamies là, les reines mères, tout ça. Il y a des chars, souvenez-vous, à l'Espérance. Chaque année, le foyer de l'Espérance de Châteauboeuf, il y avait toujours le char de l'Espérance que tout le monde attendait. C'est pas vrai? Quand on regardait le vidéo à la télé ou bien à Fort-de-France, on attendait le char de l'Espérance. Et ce char-là était réalisé par donc, un professeur avec ses élèves. Et il y avait un projet d'année pour que les élèves puissent construire le char du carnaval. Il y a des groupes à pied qui font de vraies chansons. Alors derrière, il y a des gens qui disent n'importe quoi, certes. Il y a eu Kassav sur un grand char, par exemple. C'est ce que j'ai regretté, je n'ai pas vu. J'ai vu Coucou Marvin sur YouTube, mais ce n'est pas ça que je voulais voir. Coucou Marvin, coucou Marvin. Bref. Donc on arrête de me dire que le carnaval, c'est les choses du diable.
Surtout que ceux qui disent ça sont des chrétiens qui sont incapables de s'amuser. Que pour s'amuser, il faut qu'ils aient des déjeuners de louanges. Pour s'amuser, il faut absolument parler de Jésus et avoir un chapelet à la main. Je ne suis pas contre le chapelet. J'ai toujours mon chapelet sur moi, je dis mon chapelet tous les jours. Je ne suis pas contre la louange. Je loue tous les jours. Mais qu'on arrête de me faire croire que pour qu'un chrétien s'amuse, il faut absolument qu'il soit avec d'autres chrétiens. Et puis il faut absolument qu'il chante Papa Abraham. Justement, c'est parce que les chrétiens sortent de ces milieux-là où le diable est bien présent que le diable prend plus de place. Si les chrétiens avaient compris qu'ils peuvent aller au carnaval, mais que les femmes, il faut qu'elles s'habillent. Pas de tétés dehors, pas de fesses dehors, pas de ventre dehors, pas de trop de cuisses dehors non plus. Que les messieurs, c'est pas la peine de mettre des strings sur vous pour aller dans la rue. Que les bras de Jack qui sont belles, il y a eu de belles bras de Jack cette année. Moi j'aime ça, les bras de Jack. Vous savez, les voitures, tout ça là. Pourquoi sur les bras de Jack il faut toujours qu'il y ait des insultes? Pourquoi il faut toujours qu'il y ait des objets érotiques, etc. D'accord? Donc si les chrétiens avaient compris ça, que je peux aller courir mon vidé, mais en m'habillant, en ne disant pas n'importe quoi, et puis même en faisant des bras de Jack, mais avec de vrais trucs, pas des bras de Jack avec des icônes de Jésus miséricordieux dessus quand même, mais des bras de Jack avec de beaux dessins, de beaux graffitis. Mais si les chrétiens avaient compris ça, eh bien, ils auraient purifié le carnaval. Parce que quand on t'aurait invité à courir le vidé, tu aurais dit, mais si, ben je viens. Mais par contre, tu es habillé là. Non. Je viens courir avec toi, mais pas comme ça. Vous voyez, le carnaval, c'est toujours l'occasion pour que les filles se mettent toutes nues. C'est pas vrai? Il y a des soirées, de belles soirées. J'ai parlé le vendredi décembre de la soirée Avatar. Qui est-ce qui a été à la soirée Avatar là? Levez la main. Levez la main. Merci Xavier, merci frère, merci. Non mais vous voyez Xavier, en plus c'est un frère de ma cité. Moi c'est pourquoi il est job. Vous voyez, Xavier il a pas honte. Mais il a eu raison. C'était bien la soirée Avatar, on m'a dit. Il y avait des soirées avec des déguisements, de vrais déguisements, avec un vrai dress code. Il y a eu plein de chrétiens qui sont allés à la soirée Avatar et ils se sont amusés. Et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de cochonnerie. Bon, je ne serais pas allé à la soirée Avatar. On me prend en photo. Galabéa, Facebook. Maman. On écrit une lettre à l'évêque, monseigneur, regardez vos prêtres. Vous voyez? Donc je n'y vais pas. Malheureusement pour moi, parce que j'aime danser. Mais il y a des chrétiens qui y vont. Et des chrétiens qui sont à la messe. Donc est-ce que Xavier, c'est un gros hypocrite? Est-ce que c'est un hypocrite, frères et sœurs? Ouf. Il y a eu de belles soirées. Il y a des soirées 50 nuances degrés, soirées transparence, tout ça. Ça, c'est de la vagabondagerie organisée. Mais il n'y a pas besoin d'attendre le carnaval. Dans les boîtes de nuit qui sont, je rappelle, l'antre de Satan, quasiment toutes nos boîtes de nuit en Martinique sont consacrées au diable. Donc les chrétiens n'ont pas à mettre leurs pieds dans les boîtes de nuit. Il y a des bars, il y a des garden parties, il y a des anniversaires, tout ça. Mais les boîtes de nuit de la Martinique, les chrétiens, vous pouvez sortir de là. Vous allez souiller vos âmes. Regardez les dress codes dans les soirées. Soirée God ceci, soirée sexy cela, soirée lapine, soirée mousse, soirée ci, soirée cela. Toutes les excuses sont utilisées pour déshabiller nos femmes et pour mettre l'homme et la femme dans des délires sexuels. Ça, c'est diabolique et ça, le chrétien n'a pas à être dedans. L'année prochaine, faites-le, relevez le défi, frères et sœurs, vous tous qui êtes là. Et puis comme c'est sur YouTube, tous ceux qui regardent. L'année prochaine, vous chrétiens, allez courir un petit vidéo, ou bien allez voir, emmenez vos enfants. Vous imaginez qu'il y a des parents qui ne vont pas, qui n'emmènent pas leurs enfants voir le vidé. L'enfant a 5 ans, toi tu as fait le vidé tout petit, et puis toi, parce que tu as décrété que le carnaval c'est le diable, tu interdis à l'enfant de s'amuser. Même dans les crèches, parfois il y a des parents qui refusent d'emmener les enfants quand ils savent qu'il y a un petit vidé dans la crèche. Donc il n'y a pas de coucou Marvin qui vient dans la crèche. Hein? Non, dans la crèche même, les parents n'emmènent pas leurs enfants. Non mais n'importe quoi. Sous couvert de Jésus-Christ? Non mais allô. Donc l'année prochaine, relevez le défi, frères et sœurs. Déguisez-vous.
Et puis montrer justement, c'est là que le chrétien va évangéliser le carnaval. Pas en montant un groupe de carnaval chrétien, ça n'aura aucun sens. Mais en faisant des bandes et en montrant à vos amis, copines, copains, qu'on peut se déguiser sainement, qu'on peut s'amuser sainement. Vous-même créez des soirées de carnaval, si vous avez de grandes villas. Et puis invitez le prêtre. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, le carnaval est un temps où on s'amuse. Mais malheureusement, effectivement, il y a beaucoup de gros boudins qui naissent des carnavals. Il y a beaucoup de vagabondagerie. Le chrétien doit trier les choses du monde. Il ne doit pas rejeter le monde. Il n'y a que les sectes qui rejettent le monde. Qui rejettent le bébé, l'eau du bain, la baignoire du bain, tout. Même le savon, même les petits canards qu'il y a dans le bain, tout. Ça, ce sont les sectes. Le chrétien, c'est celui qui acquiert une sagesse et qui est capable de discerner dans un événement, dans une situation, dans un lieu, ce qui est à la gloire de Dieu, ce qui est à la gloire du diable. Dans le carnaval, il y a les deux. Mais dans l'église aussi, il y a les deux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voyez? Donc, le chrétien trie, il ne rejette pas tout. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Et le même Saint Jean nous dit, si tu aimes le monde, tu es ennemi de Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Quand il dit ça, il dit si tu aimes les choses du monde, dans le sens où les choses qui s'opposent à Dieu dans le monde. Si tu aimes la vagabondage du carnaval, tu es contre Dieu. Mais si tu aimes le carnaval pour ce qu'il y a de bon et de positif dedans, là tu sers Dieu. Donc c'est un discernement qui est compliqué à faire, frères et sœurs. Mais c'est un discernement. Voilà, je ferme ma parenthèse. Donc l'homélie sera un petit peu plus longue. Enfin, comme vous êtes habitués, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, nous parlons de Noé, frères et sœurs. Je vais aller rapidement. Il est question du baptême. Saint Pierre nous dit, la deuxième lecture, que toute l'histoire de Noé, c'est une image du baptême. Donc n'allez pas chercher comment Noé a fait pour faire rentrer tous les animaux purs de la terre dans un bateau. Tous les animaux, volants, rampants, tout. Donc moustique, yin, girafe, capolade, scolopone, mabouya, tout ça dans l'arche. C'est pas possible, hein? D'accord? Et puis, Dieu qui rase toute la terre. Parce qu'il y a quelques hommes pécheurs et que le péché a été répandu sur la terre. Dieu rase tout. On pas dit ça, tout le monde. Et puis on sauve seulement la famille de Noé. Quel Dieu, hein? Tellement il est méchant, non seulement il tue les hommes qui pêchent, mais il tue tous les animaux aussi, qui ne sont pas purs. Quel Dieu, hein? Saint Pierre nous dit dans la deuxième lecture, ça, Noé, c'est une image du baptême. L'eau qui vient pour dévaster la terre qui est souillée par le péché, c'est l'image du baptême. C'est quelques gouttes d'eau qui coulent sur ton front, viennent dévaster en toi tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Et quand le déluge est terminé et que Noé sort de l'arche et que Dieu fait une alliance avec lui, comme il nous a été dit, puisque vous avez écouté la première lecture, j'espère, eh bien ça signifie que quand tu es baptisé, tu deviens une création nouvelle et que Dieu fait alliance avec toi. Ce que Jésus va faire. Jésus, Saint Paul va nous dire qu'il est le premier-né d'une multitude de frères. Le premier. Ça veut dire que notre baptême nous greffe à la passion de Jésus. Jésus, il meurt, il est mis dans le tombeau et il ressuscite. Et en ressuscitant, il devient le premier d'une multitude qui l'entraîne à sa suite, qui est sauvé par le péché et qui est restauré, réconcilié avec Dieu. Baptême en grec, ça veut dire plongeon. Tu meurs, tu es plongé et tu ressuscites dans la gloire de Dieu. Et Dieu s'engage à ne plus détruire le monde. C'est une façon pour nous dire, par contraste, qu'il s'engage à aimer le monde coûte que coûte. C'est lui qui fait alliance avec nous. Ce n'est pas nous qui faisons alliance avec Dieu. C'est très important. Une alliance, un contrat, c'est entre deux vis-à-vis.
mais qui se mettent d'accord et qui règlent les termes du contrat. Là, pas de retour. Dieu nous dit, je t'aime, je fais alliance avec toi, je te donne tout. Et nous, on est un petit peu déstabilisés. Mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ton amour? Rien, tu n'as rien fait. Mais comme je t'aime, je te donne tout. Et tellement il s'engage à nous aimer, vous voyez l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance qu'il a donné à Noé dans le ciel. Les arcs-en-ciel qu'on voit quand il pleut. Quand vous voyez un arc-en-ciel, surtout les enfants là, souvenez-vous que s'il y a un arc-en-ciel dans le ciel aussi joli, c'est parce que Dieu vous aime. D'accord? D'accord? Dès que tu vas avoir un arc-en-ciel maintenant, et puis toi, c'est ton frère, c'est ta soeur. Dès que vous allez voir des arcs-en-ciel, souvenez-vous, c'est parce que Dieu a fait alliance avec moi. Dieu a voulu s'unir à moi, c'est parce que Dieu m'aime. Et vous voyez la forme de l'arc. C'est bombé comme ça. Ça ressemble, c'est théologique, hein, ce que je vous dis, c'est très spirituel. D'accord? Ça ressemble à un arc. Vous savez, les arcs où on fait du tir à l'arc. Mais comme il est bombé comme ça veut dire que même si Dieu voulait attaquer, s'il tirait, il allait tirer vers lui-même, puisque l'arc est vers le haut. Vous comprenez? C'est une vraie figure, hein, biblique. Dieu s'engage à ne pas attaquer la terre. Et donc son arc, qui pourrait être une menace pour nous, il le tient vers lui. Pour prouver à l'homme, regarde le ciel, regarde l'arc, n'aie pas peur de moi, je ne vais jamais tirer de flèches sur toi. Le seul qui tire des flèches sur toi, c'est le diable. Dieu nous aime. Et Saint Pierre va continuer et il va dire que le baptême, c'est ce renouvellement et c'est cet engagement à suivre le Christ. Que faisons-nous de notre baptême, frères et sœurs? Eh bien, le temps du carême, c'est un temps pour nous poser cette question-là. On est baptisé il y a tellement longtemps, on ne connaît même pas la date de notre baptême. Pénitence de carême pour tout le monde. Ceux qui ne savent pas encore, cherchez votre date de baptême et gravez ça dans vos agendas. Qui connaît cette date de baptême? Il n'y a pas beaucoup, hein? Baissez. Eh bien, tous les autres, les enfants, demandez ça à vos parents, ça va les motiver un petit peu. Pénitence de carême, première pénitence de carême, cherchez vos dates de baptême. C'est le jour où vous êtes né à la vie de Dieu. Ce jour est presque sinon plus important que notre naissance biologique. Parce que c'est ce jour où nous avons été restaurés. C'est pourquoi on baptise les enfants, hein, frères et sœurs. J'ouvre une deuxième parenthèse. Il y a des gens qui nous disent « Ah, vous baptisez les enfants. » Le baptême des enfants est déjà dans la Bible. Quand Pierre, Paul baptisent des gardes, parfois on nous dit qu'il baptise le garde et toute sa famille. Donc par la foi du garde seulement, toute la famille a été baptisée. Comme vous, parents, par votre foi, vous faites baptiser vos enfants. Et le baptême des enfants, le baptême chrétien, le baptême dans l'Esprit Saint, pas le baptême de Jean-Baptiste. Il y a deux baptêmes. Le baptême de Jésus est venu accomplir le baptême de Jean-Baptiste. Nous, les chrétiens, on n'est pas baptisés dans un baptême de conversion. On est baptisés dans un baptême d'adoption. Donc, quand tu te fais baptiser, quel que soit ton âge, tu es greffé au corps de Jésus. Tu es greffé à l'église de Dieu et tu es greffé au Christ. Donc, bébé ou pas bébé, c'est une adoption. Allez essayer d'adopter un enfant de 30 ans par an. Vous l'adoptez au plus petit pour lui donner justement une vie, etc. Eh bien, le baptême, c'est la même chose. L'Église nous dit de baptiser les enfants au plus tôt. Tu peux même fixer une date de baptême avant que l'enfant soit né. Comme ça, 1 mois après, l'enfant est adopté par Dieu. Il devient enfant de Dieu. Bref. Et donc Jésus, dans le désert, lui-même se fait baptiser. Et avec lui, il prend tous nos péchés et il les met dans l'eau du Jourdain, qui symbolise la mort. Et puis il les laisse bien croupir dans la mort et lui, il ressort de l'eau victorieux pour nous dire, je vous ai tous emmenés avec moi, vous tous ici présents, et l'humanité entière, passée, présente et à venir, je vous ai définitivement libérés du mal et du péché. Et c'est pourquoi il est emmené, conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être
tenté par le diable. Vous imaginez, le Saint-Esprit conduit Jésus pour être tenté. Alors souvent, on regarde ça, on dit, mais oula, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? L'Esprit de Dieu envoie Jésus dans la bouche du diable. Vous vous êtes jamais posé cette question-là? Non? Comment le Saint-Esprit nous envoie parfois dans la gueule du loup? Ben, ne vous arrêtez pas là. Ne vous arrêtez pas sur le fait que le Saint-Esprit a envoyé Jésus se faire tenter par le diable. Regardez aussi que Jésus est sorti victorieux. On freine au début. Ah ouais, Seigneur, comment tu as pu? Oui, mais va un petit peu plus loin. Et puis vois que Jésus a vaincu le diable et qu'il était servi par des anges. Saint Augustin du 5e siècle, quand il parle du baptême et de cette expérience de Jésus dans le désert, il dit que c'est toute l'humanité qui était présente dans le cœur de Jésus quand il est allé mener ce combat-là dans le désert. Le désert, c'est le lieu de la sécheresse, de la tristesse, de la solitude, du silence, des peurs, des animaux sauvages, de l'incertitude. Eh bien, Jésus va dans tout ça avec nous. Et il mène un combat acharné contre le diable. Vous imaginez, le diable qui sait que Jésus est Dieu, il a tenté. Donc imaginez à combien plus forte raison il nous tentera nous. Il a du culot, ce Satan quand même. Hein? Tu vas tenter Dieu? Non mais allô. Tu ne sais pas que tu as déjà perdu? Vous savez la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que parce que nous sommes baptisés, nous participons à cette victoire de Jésus sur le diable. Et que le diable sait ça. Et il se dit, des chrétiens, mais m'ont pris. Ah oui, non, ils ne savent pas qu'ils sont plus forts que moi, donc moi, je vais embêter yo. Le combat spirituel. Jésus nous montre qu'en tant que baptisé, je rentre dans un combat spirituel. Le diable sait qu'il a perdu et qu'il ne peut rien contre toi, mon frère, ma soeur. Mais comme toi, tu ne sais pas ça, donc il va te faire peur. Bouh, Parfois, on va chercher plein de trucs pour combattre le diable. On va chercher le prêtre. Et puis quand le prêtre ne répond pas, on va chercher le séancier. On va chercher le diable pour chasser le diable. Non mais, allô? Alors qu'il suffirait simplement de prendre autorité au nom de Jésus sur ta propre vie. Le diable n'a rien en propre, frères et sœurs. Le diable, c'est un macaque, un singe. Ça veut dire qu'il singe les affaires de Dieu. Il te fait croire qu'il est puissant. Il est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Toi, tu combats dans l'armée du tout puissant. Les séanciers, tout ça, c'est des macaques, frères et sœurs, qui travaillent pour un papa macaque. Vous êtes des enfants de Dieu, des filles et des fils de rois. Et parce que Jésus a vaincu dans ce désert-là, après son baptême, vous êtes victorieux, frères et sœurs. Amen? C'est pas assez fort. Vous êtes victorieux dans le nom de Jésus, frères et sœurs. Amen? Amen. On préfère ça. Il faut croire en ça, hein, frères et sœurs. Et donc aujourd'hui, pendant ce carême, frères et sœurs, le Seigneur nous invite à rentrer dans ce désert, le désert de nos solitudes, le désert de nos gros poils, le désert de nos chômages, de nos endettements, de nos divorces, de nos cancers, de nos maladies, le désert de nos exclusions. Et il te dit, n'aie pas peur. Même si les tiens te rejettent, je suis rentré dans le désert avec toi et j'ai vaincu. Par ton baptême, tu es indestructible. Si Jésus a été envoyé dans le désert après son baptême, c'est que le Saint-Esprit l'a équipé des armes pour le combat dont Saint Paul parlera en Éphésiens 6. Mais le problème, c'est que nous avons des baptisés qui ne voient même pas l'armure qu'ils ont en eux. La prière, le jeûne, l'aumône, les 3 piliers du carême. La charité, servir mes frères, l'humilité, la compassion. Voici les armes du chrétien, la parole de Dieu, les sacrements. Venez vous confesser, frères et sœurs. Faites pas maintenant. Ayez cette habitude de vous confesser. On nous demande de nous confesser au moins une fois par mois. L'Église met un truc bien au rabais pour être sûr que tout le monde le fasse, c'est une fois par année à Pâques. Pour dire, bon, au moins là, tu ne pourras pas ne pas te confesser. Mais c'est vraiment au rabais, frères et sœurs.
Pas parce que l'Église nous sous-estime, parce que l'Église justement va nous chercher au plus bas et dire, bon, allez, au moins une fois confesse-toi. Mais elle nous invite à le faire beaucoup plus souvent. Et donc au moins une fois par mois pour avoir un rythme, une hygiène spirituelle. Pour justement retirer tout ce qui peut faire prise au diable sur notre âme. Et puis n'ayez pas peur du prêtre. Le prêtre est un instrument de la miséricorde de Dieu. Déjà, si vous saviez tout ce que le prêtre entend en confession, frères et sœurs. Et puis, le prêtre représente Jésus. Il n'est pas Jésus, ce n'est pas le prêtre qui vous pardonne. Il vous dit que Dieu vous pardonne. Viens faire cette expérience à la confession avec toute la saleté de ton péché, quel qu'il soit. Entendre un homme te dire, mon frère, ma soeur, tu vois toute ta cochonnerie là? Eh bien, en fait, regarde bien et tu verras qu'au milieu de toute cette boue là, il y a une petite lumière d'espérance que je viens t'aider à voir, moi prêtre. Pour ne pas que tu te laisses enfermer dans la culpabilité, dans la dépression par ton péché, quel qu'il soit. Et même si tu n'arrives pas encore à te sortir de telle ou telle situation, regarde au moins que tu es mal à l'aise dans cette situation. Et fais confiance à Jésus qui ne te condamne pas, mais qui te pousse à aller plus loin, qui te pousse à faire les bons choix dans ta vie. Et le carême est ce temps propice pour accepter nos désirs, mais pour mener le combat avec Jésus. Mais pour mener le combat en sachant qu'on a déjà gagné, frères et sœurs. Pas pour mener le combat et puis se dire, bon alors, il y a le diable là, comment on vit. Non. Tu mènes le combat en victorieux, fier. Et même si demain tu vois des objets volés dans ta maison, dis-toi que c'est du cinéma. L'objectif du diable, frères et sœurs, je vous le rappelle, est de vous tuer. Vous comprenez ou pas? L'objectif de Satan, qui est un ange qui existe, est de vous tuer et de vous emmener en enfer. Mais il ne va pas venir vous tuer. Il va vous faire vous tuer. Vous faire entrer en dépression. Vous faire entrer dans des péchés qui eux-mêmes vont vous tuer. Et puis il va se frotter la main. Donc si le diable pouvait vous tuer, il l'aurait fait d'emblée. Dès qu'on lui met un dit fait là. S'il ne le fait pas, c'est qu'il ne peut pas. Je suis heureux quand je vois des gens possédés, des gens liés avec des esprits démoniaques, qui sont là debout et qui viennent à la messe quand même. Ça veut dire que même quand Satan a des prises concrètes sur les âmes, ben, l'âme peut encore choisir de servir Dieu. Amen. Donc si vous pouvez retenir une chose en sortant de cette Eucharistie, n'ayez pas peur du diable, parce que Jésus a vaincu le diable dans le désert. Et demandons au Seigneur par cette Eucharistie de nous faire redécouvrir la grâce de notre baptême, qui n'est pas un prétexte pour faire des pintings. Le painting est bien, mais le baptême n'est pas un prétexte pour faire des painting. Le baptême est un équipement que tu donnes à ton enfant, un équipement que toi-même tu as reçu pour combattre le diable, mais plus que ça, on ne va pas passer notre vie à combattre le diable. Tu combats le diable pas en t'attaquant à lui ou en lui résistant. Tu combats le diable en t'enracinant en Dieu, en apprenant à faire la volonté de Dieu. C'est comme ça que tu combats le diable. Le diable a une prise sur ta vie tant que tu ne t'enracines pas en Dieu. Que tu dis à Dieu, bon Seigneur, je crois en toi, mais bon, j'ai ça, ne touche pas encore, je suis à l'aise de mon petit péché. Le diable dit, ah bon, tu es à l'aise, attends, laisse-moi voir, je vais m'installer. Il s'installe dans ta vie. Et avec tout ça, c'est légion de démons dans ta vie. Mais par contre, si tu dis au Seigneur, Seigneur, je crois en toi, je t'aime, je n'arrive pas encore à me sortir de ce péché, mais aide-moi. Là, tu montes ton désir de sortir de ton péché, et quand le diable va venir, tu vas lui dire, non, je ne t'ai pas invité, toi. Je ne t'ai pas invité. Et donc, tu trouveras qu'il y a des gens autour de toi qui te tirent vers le bas. Coupe ça. Chasse-les de ta vie. Et tu verras des gens comme pour Jésus, comme des anges qui te servent et qui t'aident à aller vers Dieu. Ces gens-là, choisis-les, fréquente-les. Même s'ils ne sont pas forcément chrétiens, mais des gens qui t'aident à avancer, qui te donnent de l'amour, du respect et qui t'aident, mine de rien, malgré eux, à faire la volonté de Dieu. Ces gens-là, fréquente-les.
Voilà, frères et sœurs. Voici la vraie foi chrétienne. Voici la vraie foi catholique. Pas une religion avec plein de choses à faire pour montrer aux autres qu'on les fait bien. Cette foi chrétienne qui croit que notre Dieu est un Dieu d'amour, qui vient nous sauver du diable, qui vient nous donner la vraie lumière, la vraie, le vrai bonheur, la vraie joie, la vraie paix. Ce Dieu qui ne te condamne pas, qui que tu sois, et qui te dit aujourd'hui encore, comme dit Jésus, convertis-toi et crois à la bonne nouvelle, crois à l'évangile, crois que tu es aimé gratuitement par Dieu, crois-le. Et tu verras à quel point cette conviction, cette certitude d'être aimé par Dieu te restaure, te ressuscite. Bien, frères et sœurs, que ce carême soit pour nous un cheminement paisible qui nous conduira à Pâques, qui ne sera pas simplement une fête encore parmi d'autres fêtes, mais qui sera une fête qui nous permettra de rentrer dans la vérité du mystère du salut, c'est-à-dire, moi, pécheur, je suis pardonné et aimé par Dieu. Et je reviens à la vie grâce à sa miséricorde. Alors que cette Eucharistie nous fortifie, frères et sœurs, et nous donne du ballon pour être jock durant ce carême, pour faire le tri dans notre vie et nous aide à choisir toujours à faire la volonté de Dieu. Amen.